Gojo il est mort et c'est bien fait pour lui. Partie 2. Et en plus il est mort puceau. Pour ça là, vous en faites ce que vous voulez. J'ai essayé de vous faire comprendre dans la partie 1 mais ça n'a pas marché donc nous voilà pour la partie 2. Mais avant ça, merci à Baki, remue les cartes de les 3 derniers abonnés. Si tu veux être cité dans la prochaine vidéo, tu t'abonnes. Sukuna, il était pas tout seul, il était avec Makora et Agito. Donc en fait, s'il était ramené tout seul, un contre Gozo, il aurait gagné. Mais c'était du 3v1, donc en fait, c'est de la triche. Parce qu'un contre un pur, ce serait Gozo qui aurait gagné. Pour répondre à ça, Mahoraga et Agito sont des familiers. Donc les deux font partie d'une technique. Megumi utilise des familiers aussi. Donc leur utilisation n'est pas considérée comme de la triche, c'est une technique comme une autre, comme le rouge ou le violet de Gojo. Donc on va revenir au combat. Sukuna a volé le corps de Megumi parce qu'il savait qu'il n'allait pas réussir à franchir l'infini de Gojo seul. Donc il avait besoin de Mahoraga pour l'aider. Donc son plan a été voler le corps de Megumi, activer Mahoraga et ensuite buter Gojo. Il a pensé un plan, il a exécuté le plan et basta, Gojo était mort. Si Gojo il avait préparé un plan, peut-être que ça serait passé autrement, mais puisqu'il en avait aucun, il s'est ramené, il s'est dit bon, je vais le gérer vite fait. Malheureusement pour lui, Sukuna était bien préparé, la tactique elle était là, 4-3-3 bien nickel et voilà c'est parti. Donc en bref, Gojo est mort et c'est bien fait pour